Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Le message de ce matin s'intitule « Le diable n'arrêtera pas ta destinée ». De quoi s'agit-il? Nous allons tout découvrir aujourd'hui. Mais avant, nous entrons dans notre Bible, Genèse 37, versets 5 à 8. Et dans Genèse 37, versets 5 à 8, il est écrit ceci. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Est-ce que vous avez entendu ça? Waouh! De quoi s'agit-il? Ou que se passe-t-il ici? Ce qui se passe, c'est que il y a un homme qu'on appelle Joseph. À un moment donné de sa vie, il a commencé à recevoir des révélations. Il n'a pas demandé à les recevoir. Il n'a rien demandé du tout. Ce sont des songes qui ont commencé à venir vers lui. Maintenant, il voyait toutes ces choses-là en songe. Il recevait toutes ces révélations-là par des songes. Des songes que parfois il avait du mal à cerner. Maintenant, puisqu'il a des frères, et que ce sont les seules personnes qui l'entourent, à qui va-t-il expliquer cela? À ses frères, à son entourage. Il va leur dire, écoutez, j'ai vu quelque chose que je ne comprends pas. Voici le songe. Mais quand ses frères vont entendre cela, tout de suite, le va réagir pour dire, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que ce songe que tu as eu là veut dire que tu vas nous gouverner? Toi, notre petit frère, comment c'est possible? Non, ce n'est juste qu'un rêve. Non, ce n'est pas possible. Joseph, lui, quand il racontait ce songe à ses frères, il se disait que c'était juste des frères. Mais il ne savait pas que, en réalité, ces frères-là, c'était ses ennemis. Il a raconté ce songe-là à ses ennemis. Et dès qu'il avait raconté ce songe, à ses frères qui sont ses ennemis, puisque ses frères sont ses ennemis, ce qui veut dire que ses frères représentent le diable. Donc il racontait son songe en réalité au diable. Ses frères représentent le diable. Donc lui, il racontait sans le savoir son songe-là au diable. Maintenant qu'il a raconté cela au diable, le diable, ayant pris conscience
de la grande destinée que réserve Dieu à Joseph, qu'est-ce qu'il va faire? Il a décidé de le combattre. Si tu es appelé à une grande destinée, le diable va te combattre. Les gens vont te combattre. Les gens que tu connaisses ou pas. Ils n'ont pas besoin que tu le connaisses. Ils vont tout simplement te combattre parce qu'il y a quelque chose de grand devant pour toi. Et c'est le diable qui est derrière cela. Ici, le diable qu'est-ce que le diable va faire? Il va maintenant utiliser les gens à qui Joseph a raconté ces songes-là pour le combattre, pour le bloquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'erreur que beaucoup de personnes font souvent, c'est d'expliquer leurs songes à leurs meilleurs amis, leurs meilleures copines, à gauche et à droite, sans savoir que c'est au diable même qui risque de se confier. Et ce sont les gens à qui vous avez raconté le songe qui seront les premières personnes à vous combattre. Les gens qui vont te combattre, ce sont les gens à qui tu as dit. C'est comme une femme. Elle va raconter à sa camarade comment son nouveau mari, il est gentil. Comme il lui offre beaucoup de cadeaux. Au moins, elle va se rendre compte là. Sa camarade allait marier son mari en même temps. C'est la même chose. Maintenant, vous connaissez certainement la suite de cette histoire. Le diable a mis tellement de haine dans le cœur des frères de Joseph qu'ils l'ont vendu aux marchands d'esclaves. Le monsieur s'est retrouvé dans un pays qu'il ne connaissait même pas, d'un pays étranger. Ils l'ont vendu comme un esclave. Là-bas, il a connu beaucoup de souffrances. Il a traversé beaucoup de choses, mais Dieu était avec lui. Ils l'ont même mis en prison là-bas, alors qu'il n'a rien fait. Alors qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait, mais on le met en prison. Tu ne fais rien, mais on t'accuse. Quand tu es dans une situation où tu n'as rien fait, où tu es innocent, et puis on t'accuse, et puis on te condamne, il faut savoir que Dieu est derrière toi. Et ça, c'est un grand signe qui montre que tu as appelé une grande destinée. Et cet homme a tout traversé. Plusieurs années sont passées même. À un moment donné, il s'est dit, mais Dieu, tu m'avais montré quelque chose, non? Le songe que tu m'as montré là-bas, là, il y a 30 ans, c'est comment? Il rappelle à Dieu ce que Dieu lui avait montré. Les visions là, c'est comment? Oh mais Dieu, tu m'as oublié. Je vois même que tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Si tu as accepté que mes frères me vendent, puisque je viens d'un pays étranger comme ça, ils sont en prison aujourd'hui, c'est que vraiment Dieu, tu n'es pas avec moi. Là, le découragement a commencé à prendre son cœur. Mais dans cette situation où vous vous lamentez là, ne pensez pas que parce que vous vous lamentez, Dieu va agir. Même si tu te lamentes du matin jusqu'au soir, Dieu ne va pas agir. Plus tu te lamentes, ça complique ta situation. Là, tu seras obligé d'oublier cette affaire. Plus tu oublies, Dieu se rappelle de toi. Plus tu ne te lamentes pas trop à ce niveau, Dieu se souvient de toi. Dieu, il a déjà prévu son temps pour qu'il t'amène là où il a prévu que tu sois. Tant que son temps n'est pas arrivé, il ne peut pas agir. Tant que son temps n'est pas arrivé là, même si tu pries du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, jusqu'au 31 décembre, il ne va pas lever la main. Tout simplement parce que c'est un Dieu de l'ordre. S'il dit, je vais te lever, par exemple, le mois prochain. Si tu te lèves le mois prochain, c'est que après le mois prochain, ce qui va suivre, il y aura d'autres choses qui vont suivre, d'autres choses vont s'enchaîner, il y a des choses qui vont arriver.
Donc, il préfère programmer ton élévation là pour que les choses qui vont venir là, tu puisses facilement les supporter et accomplir ce que tu dois réellement accomplir. Pendant ce temps-là, toi, tu n'es pas au courant de cela. Et Dieu ne peut pas tout te dire aussi. Parce que s'il te révèle un truc, le diable est au courant. Le diable est à côté. Donc, il préfère parfois te cacher certaines choses. Te laisser traverser certains problèmes, certaines souffrances. J'en pense que Dieu les a abandonnés. J'en pense que non, c'est fini. Ce n'est pas possible. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et quand le temps est venu, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a ouvert une porte. Le monsieur qui était en prison là, ils sont allés le chercher là-bas. On dit, oh mon ami, le grand roi, le pharaon t'appelle. Ah! Toi tu n'as rien. Même parfum tu n'as pas. Ta pète là même là, il y a tout en bas. On dire le président t'appelle. Tu vas lui apporter quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Mais quand le temps de Dieu arrive et que Dieu a décidé de t'élever, il amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est comme ça que cet homme-là s'est retrouvé où? À côté de Pharaon. Il pouvait sentir son parfum. Il pouvait sentir comment c'est luxueux autour. À un moment donné, ils ont dit, bon, mon ami, vraiment, toi, tu viens de loin, on va te laver d'abord. C'est là la délivrance a commencé. La délivrance a commencé. C'est pourquoi souvent, quand on voit à l'église, on vous dit, lavez-vous, faites des trucs, c'est parce que c'est là que la délivrance commence. Donc, la délivrance a commencé comme ça. Après ça, les dons que Dieu a mis en lui, là, ce sont ces dons-là qui l'ont aidé à sortir tout un pays de grands problèmes qui allaient venir. Il avait la vision. Dieu lui avait donné un don très puissant, que même tous les magiciens d'Égypte n'avaient pas. Quelque chose de très grand que Dieu a mis en lui, qui sommeillait en lui, qui était caché en lui. Quand on dit que tu seras une grande personne, ça ne veut pas dire que ça sera dans la facilité, tu vas être là-bas. Hein? Ça sera dans les difficultés. Mais Dieu a mis en toi quelque chose qui va te permettre de vaincre tous les problèmes jusqu'à arriver au sommet. Maintenant, quand tu seras au sommet, personne ne pourra discuter parce que tu as fait tes preuves. Parce que comment Joseph a fait ses preuves et s'est retrouvé devant Pharaon. Et finalement, la personne qu'on appelait la souris est devenue maintenant genre comme le premier ministre de Pharaon. Un grand chef. Les gens étaient sous ses ordres. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Un problème est arrivé dans le pays de ses frères. Il y avait la famine là-bas, ils ont commencé à avoir faim. Ils ont dit, ah, on doit se chercher. On va arriver maintenant dans le pays d'à côté. Voici comment ils arrivent maintenant dans le pays où Joseph est devenu le grand chef. Et ils doivent passer par qui? Par lui. Ils sont arrivés, mais ils ne l'ont pas reconnu. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés? Oh, ils se sont prosternés même. Ils ne savent pas que c'est lui. Oh. Ils se sont mis à genoux, ils sont prosternés. Oh, opa. Oh, le babaché. Nous, on laissons la fin. Oh. Il faut nous aider. Sans savoir que c'était les frères là qui étaient devant. Et ainsi s'accomplissait la promesse de Dieu, révélée au travers du songe qu'il a eu il y a plusieurs années. Ils sont prosternés même parce que peut-être qu'ils ne le savaient pas. Je ne sais pas s'ils le savaient, ils allaient se prosterner. Mais quand Dieu te change, personne ne te reconnaît. Parce que la réalité, c'est que tes ennemis ne veulent pas que tu changes.
Donc, ils n'ont pas idée que tu vas changer. Mais quand le changement va te frapper, ils seront obligés de ne pas te reconnaître. Ils ne vont même pas te reconnaître. Ils vont dire, mais toi tu étais mort, non? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Tu es réveillé maintenant. Tu l'as ressuscité. Et voici comment les choses se sont passées. Maintenant, moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que le fait que le diable sache l'avenir de Joseph, est-ce que cela a empêché Joseph de devenir ce que Dieu lui avait annoncé en songe? Ça veut dire que même si toi-même tu racontes tes songes aux gens, tout ce que tu vas recevoir en retour, ce sont les attaques, les combats, les persécutions. Ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Ils vont te fatiguer. Ils vont t'attaquer la nuit. Ils vont t'envoyer des chiens. Ils vont t'envoyer des chats. Ils vont t'envoyer des poulets. Si tu manges poulet, il faut tuer poulet, il faut manger. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de te combattre. Ils vont fatiguer la chair, mais ton esprit sera vivant. Pour que le songe s'accomplisse. Et Dieu va te sauver. Et Dieu va accomplir sa promesse. C'est pourquoi Dieu te dit ce matin, même si tes ennemis connaissent tout sur toi, tout sur ta vie, tes songes et même ton avenir, et qu'ils te combattent à cause de ça, cela n'empêchera véritablement pas Dieu de t'amener là où il a pourvu que tu sois. Au moment venu, si tu es en prison, Dieu te fera sortir de cette prison. Si tu es malade, l'esprit de guérison viendra à toi pour te libérer et t'envoyer à la table des grands. Que Dieu veille sur vous et qu'il vous bénisse.